enfants. Je vous propose aujourd'hui donc de continuer la leçon d'histoire que nous avons commencé la semaine dernière. Donc je vous rappelle que la semaine dernière, on avait expliqué que la société au Moyen-Âge était divisée en trois parties, ceux qui combattent, ceux qui prient et ceux qui travaillent. Et on avait vu aussi à partir d'un graphique que durant le Moyen-Âge, du moins le Moyen-Âge a connu une forte croissance démographique, surtout entre le XIe et le XIVe siècle, à tel point que la population a doublé. Et je vous avais demandé de placer sur votre frise chronologique le repère historique suivant, que du XIe au XIVe siècle, on a un doublement de la population durant le Moyen-Âge. Donc n'hésitez pas à me rendre ce travail, comme je vous l'avais demandé. Donc pour aujourd'hui, on ne va pas corriger la frise chronologique tout de suite, ce sera donné un peu plus tard. Par contre, je vous propose de réfléchir sur une activité écrite qui va essayer, du moins que vous allez tenter de découvrir les causes et les conséquences de cette croissance démographique au Moyen-Âge. Alors pour mettre les choses au clair, il faut bien comprendre ce qu'est une cause et une conséquence. Alors une cause et une conséquence sont deux choses différentes mais liées à un même événement. Je vais prendre un exemple très simple. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne faites pas votre travail avec M. Vaillant? La conséquence, c'est que vous avez une heure de retenue. La cause, c'est ce qu'il y a eu avant. C'est ce qui va expliquer que vous n'avez pas fait votre travail. J'ai oublié, je ne l'ai pas noté, je n'ai pas eu envie. Bon, les causes sont multiples. La conséquence, c'est ce qu'il va y avoir après. C'est qu'est-ce qui va découler du fait que je n'ai pas fait mon travail. Voilà la différence entre cause et conséquence. J'espère que vous avez bien compris. Et alors, vous voyez, moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est à partir de plusieurs documents, d'essayer de découvrir les causes et les conséquences de la croissance démographique au Moyen-Âge. En outre, de plus, pour pouvoir faire votre travail, moi, je vais donc vous donner des documents, mais vous allez aussi devoir organiser ces causes et ces conséquences selon un schéma, et un schéma qui ne s'arrête jamais, ce qu'on appelle un schéma cyclique. C'est-à-dire que l'augmentation de la population du Moyen-Âge, la croissance démographique au Moyen-Âge, elle a des causes, elle a des conséquences, et ces causes et ces conséquences fonctionnent ensemble, et ça fait un schéma, ça ne s'arrête jamais. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue tout le temps. Et il faut qu'il y ait un événement extérieur qui intervienne, ou alors un événement extérieur qui n'a plus lieu, pour que ce qu'on appelle ce cercle vertueux, ce cercle, ce cycle, ne s'arrête, ne puisse plus fonctionner. D'accord? C'est un petit peu comme le cycle de l'eau. Vous avez étudié dans votre scolarité ce qu'on appelle le cycle de l'eau. L'eau qui coule, l'eau qui se jette dans les fleuves, dans les rivières, dans les fleuves et dans les mers, qui est aspirée par évaporation dans les nuages. Les nuages vont sur les terres, il pleut, l'eau retombe dans les rivières, les fleuves et les grandes étendues d'eau, remonte dans les nuages par évaporation, etc. etc. Ça ne s'arrête jamais. C'est exactement ça que je veux que vous fassiez. C'est-à-dire qu'à partir de la croissance démographique du Moyen-Âge, vous soyez capable de me trouver les causes, les conséquences, de mettre tout ça en relation et de montrer que ça ne s'arrête jamais. Alors, pour faire ceci, je vous donne plusieurs documents. Si je prends votre cahier multimédia, donc la page 13, vous aurez le document ici qui va être en fait le schéma qui va vous permettre de faire votre travail. Vous voyez, ce schéma ressemble à ça. Donc ce schéma, soit vous avez la possibilité de l'imprimer, soit si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous le refaites vous-même sur une feuille et vous gardez cette feuille. Vous voyez, vous avez la croissance démographique entre le XIe et le XIVe siècle. Vous avez ici les deux causes à me trouver, les trois conséquences à me trouver, et il faut absolument que tout ça, ça fonctionne en cycle. C'est-à-dire que des conséquences, je puisse retourner aux causes pour avoir à nouveau la croissance démographique, puis cette croissance démographique va nécessiter des conséquences, va amener plutôt des conséquences, et puis ces conséquences vont produire quelque chose qui va être des causes ou une cause de la croissance démographique qui va produire des conséquences. Ces conséquences vont induire une cause qui va permettre avec celle-ci de la croissance démographique au Moyen-Âge, etc., etc. Ça ne s'arrête jamais. D'accord? Donc vous allez réfléchir à ces causes, ces conséquences, et essayer de me les placer dans les différentes cases et de me faire des flèches entre ces cases pour montrer quelle cause va permettre la croissance démographique au Moyen-Âge. De cette croissance démographique, on va avoir
des conséquences, soit directes, celle-ci par exemple, ou indirectes. Ça peut être une conséquence, mais plutôt liée à ça. Et puis, vous allez devoir me trouver quel est le lien pour pouvoir faire que ce schéma ne s'arrête jamais. Donc, vous allez pouvoir disposer de ça. Là, c'est pour faire votre travail. Ensuite, vous allez disposer donc de 3 documents. Donc, soit vous les téléchargez, c'est le document 4, 5 et 6, 1 à 1. Soit vous téléchargez la fiche d'activité complète. Moi, je vous conseille de télécharger la fiche d'activité complète, c'est peut-être plus simple, que vous avez ici. Donc, vous avez ce premier document, le document, donc c'est pas 4, c'est 5, c'est une petite erreur. Donc, le document 5, c'est celui qu'on a déjà vu, le graphique de la croissance démographique au Moyen-Âge. Ensuite, 2 autres documents, le document 6 et le document 7. Donc, le document 7, c'est un document qui vous raconte la naissance d'un village au Moyen-Âge. Donc, je vous le lis rapidement. À Vaucresson, près de Paris, nous avons fondé un village et bâti une église et une maison. Nous avons fait défricher à la charrue la terre inculte. Il y a déjà beaucoup de paysans nouveaux venus et beaucoup d'autres veulent encore venir. Ce lieu, en effet, était comme une caverne de voleurs, car désert sur plus de 2 lieues, repère de brigands et de vagabonds, en raison de la proximité des bois. Donc voilà, vous avez ici la naissance d'un village, les difficultés que ça peut entraîner. Et donc le document précédent, le document 6, mais c'est 5, c'est le 6, c'est un schéma qui vous montre une invention au Moyen-Âge d'une nouvelle technique agricole. Donc au Moyen-Âge, on a inventé ce qu'on appelle l'assolement triennal. Ça veut dire quoi l'assolement triennal? Ça signifie qu'en fait, un agriculteur qui possède plusieurs champs ne va pas mettre la même chose sur ses champs tous les ans. Et un de ces champs, il va le réserver à ce qu'on appelle la jachère, c'est-à-dire il ne va rien mettre sur, il ne va rien mettre sur l'un de ces champs afin de laisser le champ au repos. Comme ça, le champ a le temps de reprendre des forces, si vous voulez, de se régénérer, pour que l'année d'après, il puisse mettre une culture dessus et qu'elle puisse donner un grand rendement. Ça évite en fait l'assolement triennal d'épuiser les sols, d'épuiser les champs, et d'avoir des champs en bonne santé afin d'avoir une bonne quantité de récolte. Là, ça c'est une invention importante au Moyen-Âge. Donc à partir de ces différents documents, vous allez devoir essayer de m'organiser les informations que vous allez extraire de ces documents pour en faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, un schéma qui va m'expliquer les causes et les conséquences de la croissance démographique entre le XIe et le XIVe siècle. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, j'espère que le travail, vous y parviendrez. Alors c'est pas un travail facile, je sais bien, rassurez-vous, il n'est pas évalué. Il n'empêche que vous pouvez me l'envoyer par photo, grâce à la messagerie de l'ENT, afin que je vois que vous avez au moins cherché, fait votre travail. Et on reparle de tout ça la fois prochaine, c'est-à-dire le vendredi 3 avril. Allez, bon courage, faites bien, travaillez bien, réfléchissez bien, essayez de faire ce travail, et puis on se revoit bientôt. Allez, bon courage, au revoir.